nous vous transmettons à la suite du modérateur et de nos collègues députés qui sont intervenus nos salutations respectueuses. Nous avons l'habitude en toutes circonstances de dire que l'heure est grave. Je pense que quand on le dira, on pensera que nous sommes à l'université parce que c'est auprès des étudiants qu'on a l'habitude d'entendre que l'heure est grave. Mais nous le savons tous. Nous savons tous qu'il n'y a pas d'équilibre local ou de stabilité locale. Il y a juste une stabilité nationale, une stabilité générale. Il n'y a pas d'équilibre local, il n'y a pas de stabilité provisoire ou de stabilité pour quelques personnes. Je le dis parce que c'est à la suite donc, des appels qui viennent d'être faits en français et en wolof. Je le dis bien. Tous ceux-là qui, en 2022, et lors des 2 dernières élections, ont voté pour la coalition Yewwi Askan Wi, doivent se tenir debout pour que le sens du vote qu'ils ont donné lors des élections locales et qui a été confirmé majoritairement et parfois multiplié par 4 ou par 5 lors des élections législatives, cette volonté-là ne doit ni être kidnappée, ni être escamotée, ni être tuée. Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire basta. Tous ceux-là qui ont voté sur l'étendue du territoire national, tous les jeunes qui ont voulu voter, mais qui ont vu la rétention de leur carte, donc qui ont vu le viol de leur volonté de vote, doivent se tenir debout et dire que notre volonté, notre marche ne sera pas interrompue pour le temps de chemin, sur le chemin de la victoire. Et ça, nous le confirmons. Ousmane Sonko ne sera jamais plus loyal envers ce pays-là que nous. Nous allons à sa suite le soutenir tous les leaders de la coalition et dire simplement que ce chemin qui a été choisi par la justice, nous ne nous y rendrons pas. Et les menaces n'opèrent pas. Parce que nit ki bu ko dara deseetul bàmmeel dong moo ko dese jënd bàmmeel moo des ñëpp jënd nañ seen bàmmeel ba noppi pour mu leer loolu nag il y a d'autres choses qui sont à côté de ça et qui en rajoutent à cette sauce-là. Et de ces éléments-là en fait partie la sortie de celui qu'on appelle pompeusement l'ex-procureur, mais qui pour moi est une déception pour l'administration. Monsieur Bassirou Gueye. Monsieur Bassirou Gueye est intervenu hier pour faire quoi? Monsieur Bassirou Gueye est un acteur du procès. Il a été procureur. Il a instruit à charge. Il a tout fait pour que ces charges-là soient créées, manipulées. S'il fallait parler d'un lieu de crime, c'est un lieu de crime qui a été souillé par les interventions ininterrompues de Bassirou Gueye. Et c'est lui qui, comme un justicier, vient ici encore parce qu'il est aujourd'hui hors de ce procès-là. Il revient encore pour charger à côté. Il est là-dedans, il charge, il est dehors, il charge. Mais sa haine de Ousmane Sonko ne s'explique nullement. Et la haine n'est jamais un bon conseil. Voilà pourquoi tout ce qu'il a fait hier a été contre lui. Et je parie que Macky Sall est en train de l'insulter, puisqu'il passe aussi son temps à insulter d'ailleurs. Il est en train de l'insulter parce qu'il a passé son temps aussi à dévoiler l'exactitude, l'effectivité du complot. Mais c'est des cancres. Ils peuvent utiliser tous les moyens, mais comme c'est des cancres, leur crime ne sera jamais parfait. Et il a passé son temps à démontrer que leur crime n'est pas parfait. Il reconnaît qu'il y a 2 rapports. 2 rapports. Il reconnaît donc qu'il y a 2 rapports. Un premier rapport qui a été déposé, un deuxième rapport qu'il a souillé et sur lequel il aurait demandé à ce que des images qui peuvent porter, qui peuvent assurer la preuve des infractions retenues contre Khady Ndiaye soient confirmées. Et voilà pourquoi ils sont allés chercher des images obscènes. Ils l'ont mis dans ce dossier-ci. Ils n'ont rien à craindre. Ils n'ont rien à craindre parce que la vérité se fera jour. La manipulation, elle est terminée. Le mensonge est terminé. En tout cas, s'il faut parler d'un procès, le procès, le peuple l'a déjà fait. Et si la justice est rendue au nom du peuple, on ne peut pas dire ce que le peuple n'a pas décidé. La volonté du peuple, elle est claire. Les informations sont précises et claires. On n'attendait qu'un non-lieu. Ils ont décidé d'aller en procès. Ousmane Sonko, il faut que nous fassions Inch'Allah.
Et aujourd'hui, il se retourne pour accuser le commandant Mbengue. Il a bon dos, le commandant Mbengue. Et il ne peut pas parler. Lui, il parle parce que sa famille qui lui a dit. Lui, il parle parce que sa famille lui a dit, on dit des choses sur toi. Il a passé, lui, son temps, pendant tout le temps qu'il a été là, à faire des choses contre Ousmane Sonko. Alors, Ousmane Sonko ne parlera pas. Mon blingo a donné. L'union Ousmane Sonko, mon yes, mon tech, mon stoïque, courageux, déterminé. Mon lili, mon gain de la paix, il dit toy, il dit le même rêve. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ouais, l'union, basta. Et là, ça rentre en droite ligne avec ce qui est en train de se passer avec le rapport force Covid. Parce que nous, le groupe parlementaire, nous avons saisi le procureur général de la Cour des comptes. Parce qu'après le document qui avait été déposé par des députés, notamment pour la mise en accusation, ensuite, le autre document qui a été déposé pour l'installation de la Haute Cour de justice, le président de l'Assemblée nationale a décidé de faire le mort. Et je précise à l'attention de ceux qui sont en train de nous écouter que les 2 dernières réunions du bureau de l'Assemblée nationale convoquées ont été convoquées. La première, c'était pour la liquidation de Massata Samb et de Mamadou Niang. Entre cette date et la date d'avant-hier où nous ont convoqué pour information, une convocation que nous avons reçue à 17 h la veille de la réunion, c'était pour liquider Mimi Touré. Entre ces deux, il y a une foultitude de documents qui ont été déposés, de questions écrites, de questions orales, de propositions de loi, etc. Tout cela a été déposé, le bureau de l'Assemblée nationale n'a pas été convoqué. Il nous convoque, c'est pour nous informer qu'il a déposé un procès-verbal contre Massata Samb et Mamadou Niang. Il nous convoque, c'est pour nous dire information. On vient ici, mais non, c'était pour constater la décharge du mandat de Mimi Touré. Même dans ça, ils font de la manipulation. Sans honte, sans vergogne, et ils le font au cœur même de l'Assemblée nationale. Et ils nous disent Constitution, et ils nous disent règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ils savent pertinemment qu'ils sont en train de violer et la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Ils le savent pertinemment. Mais nous leur avons dit, vous êtes majoritaire, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez, vous êtes majoritaire, tant que vous le pouvez. Demain, prenez le mandat de Birame Souleye. Demain, prenez le mandat de Ayib Daffé. Demain, prenez le mandat de quelqu'un d'autre. Allez-y. Mais il y a un moment où il faudra s'arrêter et ils s'arrêteront. Il y a un moment où il faudra s'arrêter et ils s'arrêteront. On a vu des dames argumenter contre Mimi Touré. Moi, je n'ai aucune considération pour Mimi Touré. Je le dis tout de suite. Je n'ai aucune considération pour elle. Elle a passé son temps à insulter Ousmane Sonko. Elle a passé son temps à l'accuser de violeur. Mais, devant les forfaitures, nous, on se tient toujours debout. Et voilà pourquoi, nous, le groupe parlementaire, on est à côté d'elle. Demain, quand on l'aura restauré dans ses droits, je ne lui dirai pas bonjour, parce que ce n'est pas mon ami. Je n'ai aucune considération pour elle. Mais devant la vérité, nous tous, on se tient debout pour restaurer la vérité, pour restaurer la démocratie et pour dire que la contradiction ne peut pas être source d'inimitié. Et ils nous ont dit, comme exemple, le cas de Cissé Lo, le cas de Mbaye Ndiaye. Mais Macky Sall, quand il est arrivé au pouvoir, il a considéré que cette radiation-là, cette déchéance du mandat de Moustapha Cissé Lo et de Mbaye Ndiaye n'était pas conforme. Ils ont reçu 165 millions de francs. Et aujourd'hui, donc, demain, quand Mimi Touré retournera peut-être, on lui reversera son 165 millions peut-être. À quel titre Moustapha Cissé Lo a été dédommagé? À quel titre Mbaye Ndiaye a été dédommagé? Mais voilà ce que nous avons. Quand vous êtes avec nous, faites ce que vous voulez, il ne vous arrivera rien du tout. Mais à partir du moment où vous êtes face de nous, on va vous écraser, on va vous insulter, on va vous calomnier, on va vous menacer. Gatsa Gatsa. Et je dis, donc, nous on a saisi sur l'affaire des fonds force Covid, le procureur général de la Cour des comptes. Nous lui avons écrit une correspondance pour dire que puisque l'Assemblée nationale ne veut pas faire son travail, vous, on demande à ce que vous entrepreniez les poursuites devant la Chambre de discipline financière contre ceux qui ont géré les fonds force Covid. Parce que, voilà ce qui a été détecté. Des fautes de gestion, des détournements de fonds, des dépenses non justifiées, des dépenses qui sont sans lien avec la Covid,
des dépenses fictives, des fausses factures, des surfacturations, des montants sans correspondance, etc., etc. Voilà tout ce qui a été trouvé dans le fond, que des gens ont passé le temps à s'enrichir pendant que les Sénégalais dormaient chez eux, pendant que les Sénégalais se cachaient chez eux, pendant que d'autres mouraient tranquillement. Pendant que des Sénégalais prenaient de leur salaire pour faire des contributions, pendant que les tailleurs confectionnaient des masques, pendant que les jeunes offraient 500 francs pour qu'on achète des masques, pendant que tous les citoyens participaient à cette guerre contre la Covid, il y en a qui s'enrichissaient comme des vampires sur le dos du peuple. Et parce que aussi nous avons saisi le premier président de la Cour des comptes, parce que la haute cour de justice doit juger les ministres. On a écrit pour demander à l'Assemblée nationale, parce que l'article 2 sur la Cour dit ceci: après chaque renouvellement et dans le mois qui suit sa première réunion, l'Assemblée nationale élit 8 juges parmi les députés qui sont des juges au niveau de la haute cour de justice. Depuis le mois de septembre, la haute cour de justice n'est pas installée. On a écrit pour demander à ce que ça soit installé. Il ne nous répond pas. Il n'a pas le temps de convoquer le bureau de l'Assemblée nationale pour installer la haute cour de justice qui doit travailler sur la gestion et contrôler l'utilisation des deniers publics. Il préfère être là à casser de l'opposant. Il préfère être là à travailler pour faire la déchéance, pour aboutir à la déchéance de mandat de quel député. Voici ce que nous avons. Mais nous disons, tous ces éléments sont des raisons suffisantes et suffisamment complètes pour nous amener nous tous à rester debout. Et nous appelons tous les Sénégalais, comme cela a été fait, à se tenir debout. Et nous disons au service d'ordre, que ce peuple-là, ce pourquoi il se bat, c'est dans l'intérêt de tout le monde. Vous le voyez, nous avons voté le budget de l'armée. Nous n'avons pas voté celui de la gendarmerie. Parce que celui qui est à la tête de la gendarmerie est un acteur de tout ce qui se passe contre le peuple. Mais nous disons, le peuple reste le peuple souverain. C'est lui le patron de l'armée, c'est lui le patron de la gendarmerie, c'est lui le patron de la police, et c'est lui le patron des pouvoirs, qui n'arrive plus à se séparer. Parce que là, la Cour des comptes a fait un travail rigoureux, des ministres ont déclaré que ce sont des militants. L'ONU est en train de faire son travail, ils ont dit les couleurs, ce sont les couleurs de Pastef. Donc des couleurs de la coalition Yewwi Askan Wi. Mais dans ce pays, quand on est juste, on appartient à Yewwi Askan Wi. Mais le seul procès qu'on nous fait, c'est vouloir nous tuer. Dans ce pays, quand on dit la vérité, on est de Yewwi Askan Wi, on est Pastef. Et la seule chose qu'on nous promet, c'est la mort. Dans ce pays, quand vous dites la vérité, quand vous êtes juste, quand vous êtes brillant, quand vous êtes bon, la seule chose qu'on vous promet, c'est de dire on marchera sur vos cadavres. Mais nous serons des cadavres qui vont riposter. Vous allez commencer à voir des cadavres qui lèveront le bras pour riposter. Alors, li ñu bëgg a wax fii di leen nuyu bu baax a baax yéen ñi fi teew